J'ai envie de vous répondre les deux. Qui croirait aujourd'hui que le Parti socialiste n'est pas affaibli non seulement les sondages, évidemment, le mettent toujours à un niveau très bas, entre 5, 7, 8%. Donc le PS ne fait que prendre acte de cette situation. Mais en même temps, effectivement, il prend acte du fait que pour se renouveler, il faut symboliquement déjà marquer un changement. Il faut accepter de se remettre en cause, de s'allier, d'agréger la gauche. Alors bien sûr, évidemment, cet appel est limité. Seule Place Publique, en quelque sorte, et pas Génération, pas les écologistes ont répondu à cet appel, mais au moins le Parti socialiste montre qu'il est justement capable de tirer les conséquences de sa défaite et d'ouvrir ou de tendre la main, on pourrait dire, à des partenaires qui voudraient réfléchir ensemble. Bon. Donc on peut se gausser de la personnalité et du parcours politique un peu sinueux de Raphaël Glucksmann, mais on peut aussi lui donner le quitus finalement d'affirmer aujourd'hui des positions qui me semblent assez claires. Mais ce que ça représente symboliquement, c'est quand même justement cette ouverture alors, vers pas toute la société, c'est pas des syndicalistes, mais enfin il y a quand même des économistes, il y a des intellectuels, il y a des journalistes, il y a des militants associatifs, des militants environnementaux qui sont là-dedans. Donc je pense que ça a une vertu essentiellement symbolique. Ça montre que le PS effectivement a pris en compte finalement la situation électorale et la sanction dont il a été victime, et en même temps qu'il est prêt à remettre en cause justement son monopole sur la gauche de gouvernement, sur la gauche démocratique, et de tendre la main à tout ce qu'il veut. Donc je pense que c'est quelque chose dont il est aujourd'hui difficile d'apprécier les effets et l'impact électoral. On verra bien après tout ce que ça donne, mais qui ne me semble pas forcément une si mauvaise stratégie que ça. Les socialistes font aussi avec les alliés qu'ils ont. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à ouvrir la porte de façon assez large. On verra si les électeurs, effectivement, y sont sensibles. Et puis on verra aussi le programme qui sera porté par cette liste. Puisque quand même, malgré tout, il y a derrière ça un enjeu important, l'enjeu européen. Donc on peut espérer que c'est quelque chose qui continuera quand même de porter un vrai projet, on pourrait dire, alternatif de gauche, même si évidemment les alliances avec les autres partis socialistes européens sont aussi à prendre en compte.